La région de Koulikoro détient un potentiel laitier important en raison de son secteur d'élevage très élevé. Sa production laitière est estimée à plus de 16 000 litres par an. Mais force est de signaler que cette quantité de lait est sous-exploitée et très médiocre en rendement à cause des difficultés commerciales et d'écoulement des produits sur le marché. Ainsi, dans le but de valoriser le secteur laitier et améliorer le rendement, l'Agence belge de développement ENABEL, à travers le projet Intervention en renforcement des capacités, a organisé une série de formations à l'intention des femmes membres de la Fédération régionale de lait Frelait de Koulikoro sur les techniques de fabrication du fromage dit sahélien. C'était du 29 au 30 septembre 2020 à Baguineda dans le cercle de Kati et du 2 au 3 octobre à Fana dans le cercle de Dioula. La zone de Fana, de cercle de Dioula en général, Koulikoro, Nara et même Banemba disposent de bassins laitiers importants. Il arrive que en saison de pluie, qu'il y ait des moments de surproduction de lait et on constate que ce lait n'est pas valorisé. Et à la demande de la Fédération du lait, nous finançons la présente formation afin de valoriser les sous-produits laitiers. Parmi les sous-produits laitiers, vous avez le fromage tchoukou, qui est un fromage qui peut se conserver pendant 12 mois et qui peut entrer dans l'alimentation de la famille et améliorer la qualité nutritionnelle des aliments. Vous avez un fromage qui est transformé, donc cuisiné, qui peut entrer dans les sauces, dans tout ce qui est mets, chaud, qui est également un fromage sahélien méconnu. Et tout ceci, c'est pour permettre aux productrices que vous êtes de produire ces sous-produits pour vos besoins propres, mais aussi pour les besoins du marché. Deux types de fromages étaient au menu de cette formation, notamment le wagashi et le tchoukou. Des fromages dont la technique de fabrication s'avère simple avec des astuces facilement accessibles dans la région. Le wagashi, dont la consommation est variée, se fabrique comme suit. Les matières premières, le lait, le ferment lactique, calotropis ou bien vinaigre blanc, la potasse, un peu de potasse pour la conservation et du sel. C'est tout. Le matériel aussi est disponible, c'est à leur portée. On aura besoin d'un seau avec couvercle pour éviter les poussières, les saletés. On aura besoin d'une bassine avec couvercle aussi pour recueillir le petit lait. Il nous faut une passoire, une bassine pour faire passer le petit lait. On a besoin d'un flacon pour mesurer le lait, donc des moules pour donner une forme pour embellir le fromage, afin, si c'est destiné à la vente, afin que ça puisse attirer les gens. Il faut une natte de séchage, un agitateur ou bien une louche pour mélanger, ou bien pour recueillir les caillots à la fin de la cuisson, ou bien une moustiquaire quand on fait sécher pour que les mouches n'accèdent pas aux produits. Le thermomètre, on en a besoin parce que quand on prépare, il y a des températures qu'il faut respecter. Pour la fabrication du lait, l'hygiène est très importante. On en a parlé avec les femmes. Celui qui traite le lait là, il faut qu'il soit en bonne santé, propre, avec des habits propres et qu'il utilise des récipients propres et désinfectés. Les 2 jours de formation ont été animés par des phases théoriques et des phases pratiques durant lesquelles les participantes ont été impliquées de façon participative dans différentes séances de démonstration.
Les participantes se sont exprimées satisfaites des résultats des travaux et les acquis qui ont été à la hauteur des attentes. Celles-ci promettent de diffuser ces techniques de fabrication apprises auprès de leurs organisations respectives. J'ai l'habitude de faire une formation. On a fait le fromage en brochette. Mais ce que je viens de voir aujourd'hui, je n'ai jamais assisté à ça. Avec cette formation, moi-même, je serai une formatrice dans l'avenir parce que j'ai bien saisi, bien compris. On a fait ça dans la salle et on est venu dehors pour faire la pratique. Moi aussi, je vais appeler les éleveurs pour les expliquer ce que j'ai appris ici. Souvent, on a du lait, on ne sait même pas quoi faire. C'est plus qu'une réussite totale. C'est le Mali qui va avancer avec ça. Madeliga formation fui suis nono bawo yala malika ka konni formation yi amna nafa bari sama parce que amna to chama be bon nono ka chenna amana na chaya chugo ni amase ka sanka minga ba abseka yala maka ke ni fencha mai tanto avec fromage ko nana avec fencha ma ba pra ne se ka ni nyogon ke ka yira mo la ka don ka fo tien na nafa warbe nono na mi se ka digeli kala ni wani ay famiyal chaman ne manene kon sera menga muso formé ame barake ni ay ka somaji dabla ni formation sur les nono tien de dabla ledi nono te tien mo ko bulubli. C'est une séance de dégustation qui a mis fin aux travaux. Une séance qui a réuni les participantes, le personnel de l'hôtel et surtout un nombre important des cadres du programme Enabel qui passaient par là ce jour au bon moment. Aider les femmes à produire des fromages utiles à la nutrition de leurs enfants, de leur famille, et c'est des fromages également qui sont très bien appréciés par des adultes et pour lesquels elle doit faire la promotion et gagner plus d'argent. Et après elle, il va venir acheter. C'est très délicieux. Je vous avoue que je n'ai pas été vraiment déçue du goût. Parce qu'on m'a fait tellement de commentaires sur le fromage Ouagachi que j'en mourrais de goûter et je trouve vraiment que c'est délicieux.